bon, ça c'est fait. Ce soir. T'as pas une clope? Non. Voilà, bon voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce genre de truc. Donc là, j'ai décidé d'aller suivre un cours de self-défense, en l'occurrence ça s'appelle du Krav Maga. C'est assez violent, mais c'est très efficace. Je vous propose d'aller suivre un petit entraînement. Salut Greg. Salut Christophe, ça va? Bienvenue, bienvenue au cours de Krav Maga à Côte. Ouais. On est en train de suivre un stage avec l'instructeur-chef Alain Cohen, c'est lui qui m'a formé, il est arrivé d'Israël hier. Et on donne un stage ce soir. Tu es bienvenu pour y participer. Super, donc c'est ici que je vais pouvoir apprendre un peu des techniques pour me défendre dans la rue. Voilà. Si je me fais agresser, Exactement. comme ça m'est arrivé tout à l'heure. Ouais, il paraît que tu t'es fait agresser par deux gars pas commodes. Non, ouais, mais bon, je pense que je vais leur rendre la pièce tout à l'heure. En tout cas, tu es à la bonne adresse. Super. Alors, qu'est-ce Voilà. qu'on va commencer par quoi? Alors écoute, on va travailler les coups de pied, on est en train de travailler sur les low kicks. Ouais. Donc on va travailler différentes frappes. Le stage, il est consacré aux attaques vicieuses. Alors, attaque vicieuse, pour toi, pour quelqu'un qui n'est pas au point, ça consiste en quoi une attaque vicieuse? Alors, C'est quoi? une attaque vicieuse, c'est typiquement l'attaque de la rue. On n'est plus du tout dans le respect du combattant. C'est le gars qui est là, il sort un couteau, il va te trancher la gorge. Ça va être l'attaque vraiment improvisée de la rue. Une attaque comme ça, je te parle, et tout à coup je t'agresse. Ouais. Donc c'est l'attaque qu'on n'attend pas, qu'on ne voit pas venir. Il n'y a pas du tout la notion de respect, ok, on va entamer le combat. C'est pas ça, c'est vraiment la rue. Avec un peu plus de 70 000 infractions au code pénal enregistré en 2011, soit 99 infractions pour 1000 habitants, une hausse de la violence et des vols dans les trains et les gares, aujourd'hui, n'importe qui peut se faire agresser. Voilà, donc toujours avec Christophe, là il vient d'apprendre une technique, c'est le coup de pied explosif dans les parties. Ouais, c'est comme ça, c'est efficace, c'est le Krav Maga. Alors, je te laisse me montrer déjà le premier mouvement. Alors, l'idée du coup de pied dans les parties, c'est de partir jambe morte. On va pas armer la jambe. L'idée, c'est le chemin le plus court, c'est parti. Bam, ça part. Alors, je me mets détendu. On discute, bam, voilà, exactement. On va rajouter le point final qui va faire toute ta technique, elle va changer. Quand on travaille, on fait des mouvements, tu dois pousser une voiture pour la démarrer, etc. Tout le temps, tu expires pour sortir l'énergie. En combat, c'est pareil. Si tu n'expires pas, tu vas vite être un peu de tout. D'accord. Donc en sport combat, je respire. Mais nous, en Krav Maga, on a une technique différente pour respirer. On en profite pour crier. Le cri, ça alerte les gens, ça lui fait peur à lui, moi, ça me conditionne. Donc tu vas faire un cri agressif. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Je suis là, c'est BAM BAM. Je veux que tu fasses ça. Le cri te conditionne, il alerte. Ok, on essaye. Sois agressif, sois rapide. On essaye. BAM. Oh, tu vois que c'est plus la même technique. Ah ouais, c'est plus C'est pareil. Maintenant, t'es agressif. Là, t'es dans la réalité. Bonjour, je m'appelle Alain Cohen, ceinture noire 5e Dan, diplômé d'Israël par le ministère Jeunesse et Sport, l'Institut Wingate. Donc, j'ai commencé il y a à peu près 5 ans à former Christophe Medevielle, c'est mon élève direct. Il a aujourd'hui le niveau de ceinture noire première Dan. Et il continue à se former, il vient régulièrement en Israël dans notre académie pour suivre sa formation. La base du Krav Maga, c'est quoi? Ça doit être des techniques simples. Ce qui est simple, le cerveau peut le retenir. En état de stress et de peur, l'état dans lequel on se trouve quand on se fait agresser, on n'est pas à même de réfléchir. Il n'y a que des automatismes qui vont sortir. Donc ici, on travaille les automatismes. Comme j'ai expliqué en début de cours, le réflexe naturel est toujours à préférencier. Le réflexe naturel, c'est ce qui sort. Parce que tout ce qui est compliqué, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de systèmes qui sont efficaces. Mais après combien d'années? Après 6-10 ans de pratique, le Krav Maga, il faut que ça soit efficace tout de suite. Bam Bam Bam. Et quand tu prends la tête, tu vas bien caler derrière. Tu vas déjà même donner une claque sur les côtés. L'idée, c'est que la tête t'échappe pas. Parce que si je baisse la tête, on va faire croquette. Donc toi, avec ton front, tu veux venir frapper ici. Bam, bam, bam. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de bloquer. Je bloque la tête et c'est moi qui dirige où je veux aller. D'accord, Okay, ça joue. Quel que soit votre sexe, votre âge ou votre taille, vous avez le droit d'apprendre à vous défendre. Quelqu'un
quelqu'un vous menace, il veut quelque chose, il peut vous menacer avec un pistolet, un couteau, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il veut quelque chose de moi. S'il ne voulait pas quelque chose, il m'aurait déjà mis une balle et ça serait fini. Donc quand il y a menace, c'est une bonne chose, il veut quelque chose. La première règle du Krav Maga self-défense, nous, notre but, c'est de rester en vie. Si il faut que je lui donne les clés de ma voiture, mon téléphone, mon porte-monnaie pour rester en vie, bah, je lui donne. Et c'est du Krav Maga, je suis resté en vie. Deuxièmement, pourquoi je cherche toujours à éviter le conflit? Parce que des fois, il y a des personnes un peu bêtes qui veulent m'attaquer et je peux leur faire très mal. Mais après, c'est moi qui vais me retrouver en justice à payer. Donc, il faut que ça soit proportionnel. La réaction, la défense doit être proportionnelle à l'attaque. Ok. Ensuite, il y a d'autres choses. Quand on rentre dans une cage d'escalier, puis que, comme ce qui t'est arrivé, il y a deux gars qui commencent à poser des questions. Si je vais baisser, je vais fuir du regard. Déjà, je ne les regarde pas. Les gens ne veulent pas les regarder pour dire qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils ont peur. Alors, eux, ils perçoivent ça pour de la faiblesse et ils vont m'agresser. D'accord. Bien au contraire, moi j'arrive, je te vois, je vais sur toi, je tourne. Mais je te me contrôle du regard. D'accord, ouais. Et je cherche surtout pas à être discret. Quand j'arrive, c'est je suis là, il y a du bruit, je suis là, j'ai pas peur. Je me fais pas petit, je suis ample, il n'y a aucun souci, je passe. D'accord. Donc l'intimidation, c'est de l'intimidation déjà Pas par de le l'intimidation, regard. mais de la confiance. La confiance, d'accord. Quand je parle avec lui, je lui ai dit écoute, tu peux m'indiquer s'il te plaît le nom de la rue. Tu vois, je t'ai mis la main dessus, je t'ai pas mis la main dessus comme ça. Je t'ai mis un petit coup. Puis toi, tu te dis bon, c'est un coup amical. Tu peux pas prendre ça pour une agression. Mais en même temps, je te fais sentir que j'ai de la force. Je suis un mauvais client, je suis pas le gars à agresser. D'accord? Donc en faisant ça, le regard sûr, en parlant fort, et je fais des gestes avec mes mains, pas pour montrer que je suis en garde, mais je fais des gestes au cas où toi tu voudrais me mettre un coup de tête ou agir. Je me prémunis, je te montre que je suis là. Et encore une fois, ces gens-là, c'est des gens faibles. C'est comme des chiens. Tu montres que tu es là, ils ne bougent pas. Donc, le conseil, vous marchez dans une rue, etc. Vous voyez des gens, cherchez pas. Si vous pouvez évitez, ça c'est évident. Mais si je peux pas, ne faites pas la victime. Passez, allez devant eux, regarde, je suis là. Je suis pas le bon client. Voilà, super. Parce que là, tu tires, il y a déjà l'agressivité ici au moins. Tu tires et le coup de genou. Ça décuple l'impact. Okay. Voilà, très bien. Tout à l'heure, Greg, tu t'es fait attaquer sur une attaque avec ton prise aux cheveux. Genou à la tête. On va travailler sur la parade de cette attaque. Alors, le premier mouvement, on va dire, donne-moi un coup de genou, vas-y, prends-moi les cheveux. Et voilà. Le premier mouvement que je vais faire, c'est protéger ici. Ok. Je vais protéger, éviter d'avoir un coup de genou en mettant mon bras ici en angle droit. Ça, c'est le premier mouvement. Vas-y, encore. Okay. Ça doit être un réflexe. Je vais prendre les cheveux. Blocage. Alors, le bras, il doit être bétonné. Parce que mon genou, il est puissant. Si ton bras, il n'est pas bétonné, ça va passer. Garde la main ouverte, tu seras plus rapide que fermé. Ok, c'est... on peut le faire dans le vide, tu es à côté de moi. On va juste faire ce mouvement. Vas-y. Ok. Tu bloques et tu frappes dans le sol. Encore. Je tire les cheveux, je t'amène vers le devant. Ça devient ça. Je range, tu charges. Ok. Bien ici, c'est rigide, c'est bétonné et je frappe en même temps. Bien coordonné. Ok. Encore. Krav Maga en hébreu, ça signifie combat rapproché. C'est une personne qui s'appelle Emil Steinfeld qui a créé ces techniques de combat dans les années 30 dans son quartier en Tchécoslovaquie, l'actuelle Slovaquie. C'était un lutteur, il faisait de la boxe et il a développé des techniques de défense de la rue justement parce que comme il était juif, il voulait défendre sa communauté contre l'antisémitisme de la Tchécoslovaquie de l'époque. Donc il a vraiment fondé ces techniques de défense pour la rue dans son quartier. Plus tard, il est retourné en Israël et comme il avait une certaine notoriété au niveau du combat, des techniques de self-défense, l'armée lui a demandé en Israël de former les soldats. Pourquoi? Parce qu'il fallait former vite les soldats, les rendre efficaces rapidement pour qu'ils soient vite opérationnels sur le terrain. Juste dans les années 80, le Krav Maga il est resté secret défense, ça veut dire qu'il était uniquement travaillé dans l'armée. Ensuite, il a été exporté dans les années 80 par des personnes qui ont été un peu ambassadeurs du Krav Maga en dehors d'Israël, notamment aux États-Unis. Le FBI a adopté ces techniques parce qu'il a trouvé que c'était des techniques simples, vite apprises, efficaces.
C'est des techniques qu'on fait leur preuve au sein du service de sécurité. Exactement, qui ont fait leur preuve dans l'armée d'abord, et aussi après dans des unités d'élite de la police, comme le GIGN en France, ou même ici à Lausanne, des unités d'élite de la police qui utilisent cette technique. Et petit à petit, on y est maintenant dans le cadre de ce stage, les techniques ont glissé vers des techniques plus civiles, parce que les gens aussi ont envie de se défendre pour gagner en confiance, et c'est vrai que dans la rue, on peut être agressé. Donc le Krav Maga répond à ce type d'attaque par des réponses simples, efficaces, et avec l'avantage d'être vite appris. Après la porte et tu prends les cheveux. Prends-lui vraiment les cheveux. Tu peux pas t'en défaire d'une prise de cheveux, sauf si tu les laisses les cheveux dans la main. Bien. Bloque bien. Voilà, le Krav Maga c'est fait. Voilà, ça c'était un stage de Krav Maga efficace. J'ai appris en quelques mouvements à me débarrasser de 2-3 adversaires d'une méthode rapide, simple et efficace. Si vous voulez plus de renseignements sur le Krav Maga, je vous invite à aller sur kravmagalacote.ch. Quant à moi, je vais aller me reposer et la prochaine fois, je pense que je ferai une activité un petit peu plus calme. Allez, salut!